Salut à tous, Manu, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de Ethereum. Ethereum est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 45 à 60 minutes. C'est un jeu de François Berdo. Il est illustré par Christophe Tritz. Le jeu est édité par les éditions du Crapaud Céleste. Sur une planète fragmentée par un ancien cataclysme, une ressource unique règne, l'éther. Elle contrôle la gravité, l'espace-temps et attise les convoitises. 6 lunes gravitent autour d'Ethereum, chacune peuplée de tribus au pouvoir unique. Reliées par des corridors défiant les lois de la physique, elles convergent vers la planète pour récolter l'éther. Au centre de toutes les tensions. Le plateau 3D se monte en quelques secondes. Chaque saison, les joueurs vont programmer leur action. Développement, attaque, défense ou même production. Plusieurs chemins mènent à la victoire. Optimisez vos ressources, améliorez vos unités, activez vos pouvoirs et récoltez l'éther avant les autres. Allez, on va se caler dans la boîte. Et on se retrouve avec la boîte. Donc là, on va se faire un unboxing de cette version-là, qui est la version Kickstarter Edition. Le jeu sera en retail, si je ne me trompe pas, le vendredi 11 juillet. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien pour que vous alliez voir ça. J'avais fait une première vidéo sur ce jeu-là que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc vous aurez également une fiche que vous pourrez retrouver en bas de la vidéo pour aller voir ce que je pense du prototype et du jeu. Et comme ça, vous pouvez aussi faire la comparaison entre la version finale et la version prototype que j'ai eu entre les mains. Pour moi, c'est un jeu d'extrêmement bonne qualité qui vaut vraiment le coup quand on se penche dessus. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire un unboxing dessus. Là, vous voyez, on a une belle boîte, bien lourde. Donc là, il y a tout ce qui a été débloqué pendant la campagne. Je ne sais pas si ça sortira sous forme d'extension plus tard, mais c'est tout ce que je souhaite pour ce jeu, qui mérite une longue vie. Donc continuons à regarder tout ce qu'il y a dedans, parce que c'est vraiment très très fourni. On va voir ça. Voilà, des iconographies claires, comme le jeu sait le faire. Voilà. Une piste 2D, on va la regarder de plus près. Donc là, l'illustration, et je vais vous la monter vite fait. Elle est bien profonde, parfait pour lancer les dés. Donc moi, si j'ai 2 points faibles, c'est les pistes de dés et les marque-pages, je dois vous avouer. Continuez à regarder. Première planche de punch. Voilà. Le livret de règles. On va le regarder un petit peu ensemble. Donc le matériel, le but du jeu. L'iconographie est toujours aussi claire et les exemples sont bien trouvés. C'est très aéré, c'est vraiment agréable de lire une règle comme ça. Le format est bon aussi, je trouve. La maquette vraiment bien pensée. Résolution des conflits, fin de partie. Vous voyez les différents peuples qui font le charme du jeu. Et ce rappel-là. Donc là, les nouveaux terrains et mode solo. Car oui, grâce à ce qui a été débloqué pendant la campagne, on peut jouer en solo avec cette version-là. Voilà. Tout est vraiment très bien fait. Donc la version pour 6 joueurs. Et comme ça, vous avez une bonne idée avec donc de nouveaux peuples. Je pense que c'est un jeu qui peut aussi avoir d'autres extensions vu comment le lore est développé, tout ce qui a été développé. Moi, je serais bien content qu'il y ait encore du matériel qui sorte plus tard. Donc là, la règle en anglais. Et là, les fameuses boîtes. Donc là, on a la boîte des Ertis. Vous voyez, donc là, le personnage de super bonne qualité, encore une fois. Voilà, on va les remettre dans leur petite boîte. Ici, les RSS. Avec du matériel, vous voyez, tout est bien rangé. Comme ça, vous vous embêtez pas. Vous savez, elle a l'air lourde. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ça. Une bonne idée d'avoir tout rangé là-dedans. Ça, après, vous rangez à votre sauce. On va regarder un peu les cartes. Voilà. On va regarder les autres, il n'y a pas de raison. Différents scénarios. J'imagine que c'est dans les 2 langues, on verra bien, mais je pense que oui, vu qu'il y avait les 2 langues. J'adore les dos, ils sont magnifiques. Et toutes ces cartes pour la variété. Ça vous donne aussi une idée de la direction artistique du jeu, qui est vraiment de qualité. Enfin, moi j'aime beaucoup. Tout ça, vous avez comme carte. J'aime bien vous montrer les dos, au moins on reconnaît de suite.
Il y a toujours cette iconographie qu'on reconnaît qui est vraiment agréable et je la trouve vraiment plaisante à l'œil. Et dernier paquet. Donc là, vous voyez, c'est creusé pour que vous puissiez poser le matériel lorsque vous en avez besoin. Voilà, on va ranger cette boîte là. Comme ça, si je range au fur et à mesure, je ne m'y perds pas après. Vraiment, c'est vraiment très agréable à manipuler en tout cas. Voilà, une boîte, ce qui peut servir de rangement, j'imagine, où on mettra le matériel. Là, donc les bases, vous voyez, il y en a un sacré nombre. Et là, le dernier peuple, avec ces jetons magnifiques. Je vais montrer un peu plus près ceux-là. Je vais en prendre quelques-uns et je vais reprendre d'autres aussi que vous ayez une idée. Vous voyez, le matériel de vraiment très bonne qualité. Donc regardez, je vais vous montrer ce que ça donne. On pose toutes les boîtes ouvertes, que vous ayez une idée de tout le matériel que je propose. Je ne vous ai pas montré, je vais vous les montrer depuis près, parce qu'ils sont vraiment très beaux. Oui, ils sont vraiment très beaux. Donc là, vous voyez, ça fait tout le matériel quasiment que vous avez dans le jeu. Je vais refermer avec les boîtes que vous ayez une idée parce que vraiment je trouve ça moi très très beau. Donc là, comme ça, vous avez une idée de ces 6 boîtes que je trouve magnifiques. Comme je vous disais, ça fait vraiment, c'est vraiment des illustrations de très bonne qualité. Moi, ça me parle de suite. Je trouve qu'il y a vraiment un vrai parti pris graphique. Et je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo précédente que j'ai fait où je vous explique les grandes mécaniques. C'est que je donne mon avis sur le jeu qui est encore une fois un très bon jeu. J'espère qu'on va parler de lui. Et donc là, ce sont les différents éléments qui vont vous permettre de construire le plateau 3D qui est du plus bel effet sur la table. Vous voyez, ça fait du matériel, ça fait vraiment, moi j'aime beaucoup le plateau, comment on le construit et ce que ça donne une fois sur la table et tous les déplacements qu'on peut faire, c'est vraiment très malin. Donc ça, j'ai une idée de tout le matériel, une version finale d'un jeu où j'avais déjà fait une vidéo, je trouve ça assez sympa de vous faire ça. Donc vous voyez, tout rentre après parfaitement bien dans la boîte. Bon, j'ai pas tout dépunché ou rangé, mais tout va rentrer très bien. Donc la sortie c'est vendredi si je me trompe pas encore une fois. J'espère que vous allez jeter un coup d'œil sur ce jeu qui mérite vraiment le détour. C'était vraiment pour vous donner une idée du matériel et un unboxing d'un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Comme je vous le redis, comme ça vous pouvez aller voir l'autre vidéo et avoir une idée de à quoi ressemblait le jeu et de sa version finale. Je trouve ça assez sympa. Donc j'espère que la vidéo vous a plu pour cet unboxing express. Ça vous a donné envie de découvrir ce jeu qui le mérite amplement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez pledgé, si vous l'avez reçu. En tout cas, je vous souhaite bonne partie et